Ce dimanche 16 novembre, le président de la refondation de Madagascar, le colonel Randrianirina, a rencontré des citoyens, des jeunes, des influenceurs et des journalistes. La rencontre a commencé par une minute de silence en hommage aux personnes ayant perdu la vie lors des luttes précédentes. Voici quelques points abordés lors de cet échange. Le président a affirmé que ce qui s'est passé à Madagascar n'était pas un coup d'État. Selon lui, la Haute Cour constitutionnelle a assuré la continuité du pouvoir en raison de l'absence du président et de l'Assemblée des sénateurs. Le gouvernement actuel est légal et agit conformément aux règles établies. Il a rappelé que la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux est primordiale et qu'il est nécessaire de changer les mentalités pour éviter de profiter du prochain. L'ordre a été donné pour que tous les emplois publics soient attribués par appel d'offres et non pas par des pratiques de favoritisme. Concernant la justice, il a mentionné que certaines personnes libérées de manière illégale lors des luttes passées seront reprises par la loi. L'affaire Mamravatumang est en cours. Des dossiers sont rassemblés pour permettre à la justice malgache de statuer et les fonds en question sont en train d'être récupérés. Il a précisé que les enquêtes menées n'ont aucune motivation politique. La question de la participation des jeunes a été abordée. Le président a évoqué la création d'une assemblée de jeunes afin qu'ils puissent exprimer leurs idées et participer à la vie politique, sans concurrencer le Parlement. Une concertation nationale sera organisée pour discuter des solutions concrètes pour des changements réels. Sur le plan économique, il a parlé de la valeur déclinante de la vanille liée à la pandémie de Covid-19 et à l'accumulation de stocks non exportés. Il a mentionné que le Conseil national de la vanille, malgré son budget, n'a pas été pleinement opérationnel et que des mesures seront prises pour qu'il fonctionne correctement. Pour l'éducation, il a indiqué que le nombre d'enseignants sera augmenté pour réduire la dépendance aux FRAM. La priorité est également donnée à l'enseignement en malagasy, avec un renforcement de la connaissance de l'histoire de Madagascar et de ses régions, et à la sécurisation de la bourse étudiante pour 2026, afin d'éviter les impayés. Le président a évoqué la situation internationale. Madagascar est sanctionné notamment par l'Union africaine. Des discussions sont en cours avec la Banque mondiale, l'Union européenne et d'autres instances pour poursuivre les grands projets, notamment dans le secteur de l'électricité, et pour obtenir progressivement la reconnaissance internationale. D'autres points ont également été mentionnés, dans la réduction du nombre de directeurs généraux à la JIRAMA, la baisse du coût de la connexion Internet qui est en cours d'étude par le ministère concerné, une décentralisation très poussée avec discussion sur la redistribution des impôts, la liberté d'expression qui est respectée selon le président. Le président a précisé que la refondation vise les 2 prochaines années avec l'objectif de consolider les réformes et d'organiser des élections et référendums. Il a également rappelé que son éventuelle élection dépendra entièrement du choix du peuple.